Les amis, Vinicius a demandé pardon hier soir, quelques jours après l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Eh bien, le Real Madrid s'est imposé face au Deportivo Alavés avec les buts de Kylian Mbappé et de Vinicius. Ils ont demandé pardon et attention, parce qu'ils veulent mettre la pression sur le Barça qui joue ce soir pour peut-être encore croire au titre de champion. Il est 16h, heure française et nous sommes le mercredi 22 avril. Les amis, salut à tous. C'est l'heure de votre rendez-vous, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement, gratuitement, sur l'ensemble de la planète francophone, où que nous soyons, grâce, vous le savez, à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. 22 avril, c'est la Saint-Alexandre. J'envoie un gros big up à tous les Alexandres de la planète francophone. Le programme aujourd'hui avec en toile de fond donc le Real Madrid. On ira prendre toutes les infos du Barça, qui joue donc ce soir avec également le Mercato. On ira en France où le Paris Saint-Germain joue également avant la Ligue des Champions et on pensera à la Coupe de France avec le Racing Club de Lens. Gros mercato en Italie. Lewandowski annoncé à la Juventus de Turin. On y va les amis et on démarre avec l'Angleterre et le cauchemar de Liam Rosseigneur qui continue à Chelsea les amis. L'ancien coach de Strasbourg qui ne voit plus la lumière. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 défaites avec 0 but marqué. Absolument incroyable. Newcastle, Everton, Manchester City, Manchester United et hier soir défaite 3-0 sur la pelouse de Brighton, les amis. Regardez ça, Match of the Day qui publie sur X. Cela fait 114 ans. Explication, Chelsea a perdu 5 matchs de championnat d'affilée sans marquer. Vous le voyez ici, pour la première fois depuis 1912. 1912, regardez, c'était l'année où le Titanic a sombré. Vous imaginez l'image, elle est bien négative pour Liam Rosseigneur qui vient donc d'affiler sa 6e défaite, les amis. 6e défaite pour lui, regardez, en 13 matchs de Première Ligue. C'est pire que son prédécesseur, Enzo Maresca, qui en avait perdu 5 en 19. Le ciel s'assombrit, vous l'aurez compris, pour Liam Rosseigneur à la une de tous les tabloïds. La note positive, elle est peut-être pour l'Angleterre. Je pense à l'équipe nationale, je pense à la Coupe du Monde, je pense à Tourelle, le sélectionneur qui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, évoquait peut-être d'aller mettre dans ses plans, à la surprise, le vétéran Danny Welbeck, l'ancien de Manchester United, les amis, qui joue justement à Brighton et qui a marqué hier. Eh bien, regardez ça. Aucun joueur n'avait autant marqué en Première Ligue de l'histoire pour Brighton. Il a 35 ans, 13 buts marqués. Et si il allait à la Coupe du Monde, ce qui serait complètement dingue. Regardez, je vous montre ça également parce que, attention, c'est la course au titre, vous le savez, avec Arsenal qui va jouer sa demi-finale de Ligue des Champions. Pendant ce temps, Manchester City va jouer sur la pelouse de Burnley avec Erling Haaland, avec Pep Guardiola pour aller taper éventuellement ce titre de champion. En vous parlant encore de Chelsea, je vous parle de Cucurella, les amis, qui était la une, regardez, de tous les canards avec des jeux de mots et notamment sur ses cheveux. Bad Hair Day. Pourquoi ? Attention, écoutez bien l'explication, elle est absolument incroyable. Le coiffeur, vous m'entendez bien, le coiffeur de Cucurella aurait dévoilé sur les réseaux sociaux la composition d'équipe avant le match. Les infiltrations auraient peut-être été diffusées jusqu'à Brighton. Voilà pourquoi on a visé Cucurella. Pourquoi avoir parlé à ton coiffeur qui a lui dévoilé notre plan avant ce match. Imaginez du côté de l'Angleterre, c'est la folie furieuse. Et c'est ici, une nouvelle fois, Pep Guardiola avant le match très attendu. Beaucoup d'infos, vous le voyez en Angleterre. Manchester United ou Mainu. Les amis, le jeune talent va prolonger à United avec une hausse de salaire considérable, très attendu avec une somme à plus de 100 000 livres par semaine, plus de 150 000 livres par semaine, c'est à lire sur l'ensemble de la toile digitale. Et puis je voulais vous montrer ça, c'est une bien triste nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez de ce titre de Leicester avec Ranieri, petite équipe surprise en Première Ligue qui avait fait les montagnes russes pour monter pour être sacré champion. C'était il y a 10 ans, complètement fou. Eh bien regardez, 10 ans plus tard, eh bien Leicester est relégué, les amis, en Ligue 1. Les montagnes russes continuent pour la petite formation. Je vous emmène maintenant en Italie. Dans quelques instants, on va à Barcelone et du côté du Real Madrid. L'Italie, oui, hier, s'est joué la demi-finale retour de la Coupe. Vous le savez, on veut le doubler pour l'Inter. Eh bien, cela pourrait bien se produire. Regardez la une de la Gazzetta dello Sport. Ça a été un match complètement fou. Face à Comme, il y avait 0-0 au match aller. Et écoutez bien, dans ce match, Comme a mené 2-0.
Côme a mené 2-0 face à l'Inter qui se dirige vers le titre de champion. Eh bien, la remontée pour s'imposer 3-2 et pour être en finale, attendu avant la demi-finale retour de l'autre côté entre la Lazio et l'Atalanta. Indécision totale, 2 buts partout au match aller. Ça a été donc l'Inter Show. Regardez, page intérieure de la Gazzetta dello Sport avec les grands bonhommes et notamment monsieur Çalhanoğlu qui vient de réaliser une fin de saison avec l'Inter absolument stratosphérique. À la une du Corriere dello Sport, il est cité ici buteur avec Sukic également pour aller chercher cette victoire in extremis de remontée face à Côme, parce que je vous rappelle qu'en championnat également, l'Inter était remonté pour un match complètement dingue et une victoire 4-3 sur la pelouse de Côme il y a quelques jours seulement en Serie A. Eh bien, deuxième remontée pour Chivou qui veut absolument aller chercher ce doublé. Vous le savez, bien évidemment, le commandant Çalhanoğlu hérite de la meilleure note, un 8.5 sur 10. Saluons tout de même le travail de Cesc Fabregas, la fierté, l'orgueil pour le coach espagnol de Côme qui est en train de réaliser une saison absolument magnifique et qui aurait pu aller toucher cette finale de la Coupe. Est-ce que l'Inter va lever son 10e trophée Coupe? Regardez, c'est ici. Je vous le rappelle que le record est pour la Juventus de Turin avec 15 éditions. L'Inter est juste derrière avec Rome, 9 tous les deux. Je vous rappelle que l'Inter s'était imposé en 2023 face à la Fiorentina et un an plus tôt face à la Juventus de Turin. Voici les 9 victoires de l'Inter qui, je vous le rappelle, est en tête de cette Serie A devant l'AC Milan pour aller prendre ce titre de champion. La bataille également, vous le savez, pour les places européennes et notamment avec Milan et la Juve. Très intéressant ce papier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi ces deux équipes ont manqué par rapport à l'Inter? Eh bien, notamment, vous le savez, on en parle depuis maintenant plusieurs semaines sur la force offensive. Regardez ce que propose la Gazzetta. Combien coûte la force offensive de Milan et de la Juve? Combien coûte chaque but marqué? C'est un rapport assez intéressant. Regardez on a ici Nkunku et Openda. On a dressé les 3 attaquants ici de Milan avec leur coût et le nombre de buts marqués. Par exemple, Christopher Nkunku a coûté 37 millions. Il a marqué 6 buts. Vous allez me voir venir. Jiménez a coûté 28,5 et a marqué un seul but. Füllkrug, il est venu gratos, 0. Un seul but marqué. Vous faites la somme de tout ça avec le nombre de buts, vous êtes ici. Vous le voyez à 17,42. Chaque but marqué, ils en ont marqué 8 à eux 3, a coûté 2,18 millions. Vous me suivez? J'y vais avec la Juve maintenant. Jonathan David est arrivé pour 0, 8 buts marqués. Vlahovic est arrivé pour 70 millions d'euros, 6 buts marqués. Et puis Loïs Openda est arrivé pour 43,9 millions d'euros, 2 buts seulement marqués. 6 plus 2 plus 8, ça nous fait 16 pour, regardez, 16 buts marqués. Pour les 45,82 millions, ça nous fait le but à 2,86 millions. Donc le but coûte plus cher à la Juventus de Turin, vous avez suivi, par rapport à l'AC Milan, mais ce sont des prix absolument bien trop élevés pour espérer être en concurrence, en tout cas cette saison, avec l'Inter dans cette grande bataille, vous l'aurez compris, pour les places en Ligue des Champions. Rome est ici, je voulais vous en parler une nouvelle fois, parce que c'est la suite de notre feuilleton. Il manque une petite image là. Me manque-t-il une petite image? Oui, c'est pas grave. Ça a sauté, ça fait partie du direct. Regardez comment je fonctionne. Je vais vous montrer comment je fonctionne. Regardez, j'ai absolument tout ici répertorié. Je vais aller rechercher l'image qui vient de sauter. Tac, je la repositionne. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la construction en direct et ça fait partie de mon petit bureau magique. La voici, regardez, suite de notre feuilleton entre Ranieri et Gasperini. Alors la fracture, vous le voyez, le papier déchiré est d'autant plus béante et au milieu, eh bien, il y a la famille Friedkin, propriétaire de l'AS Rome. Alors, vous savez que Gasperini, pour rester, a posé ses conditions. Je vous en ai parlé hier et notamment de ne plus travailler avec Ranieri. Sauf que Ranieri, lui, ne veut pas démissionner et surtout, Friedkin, vraisemblablement, veut le garder encore à Rome. Alors du coup, comment ces deux hommes vont-ils
cohabiter? C'est la question à suivre dans les prochains jours. Et lui, va-t-il rester? Le directeur sportif Massara Gasperini n'en veut plus. Il veut un nouveau directeur sportif. Là aussi, il faut voir ce qui va se passer. D'autant que Massara est en train de bosser. Je vous en avais parlé. Le dossier Alay-Begovic. C'est là que je viens sur cette image. Alay-Begovic, dans les colonnes du Corriere dello Sport, l'un des héros, vous le savez, Bosnie-Herzégovine, en play-off, qui élimine l'Italie de la prochaine Coupe du Monde. Lui a été l'un des artisans forts de cette qualification de la Bosnie-Herzégovine, et du coup, eh bien, Rome aimerait aller le chercher. Rome accélère, vous le voyez, Gasperini le veut, l'accord est en vue. Je vous rappelle que Pjanic, lui aussi, Bosnie-Herzégovine, lui aussi, ex de la Roma, serait dans les discussions pour convaincre Alay-Begovic. Massara est au travail, vous l'aurez compris, mais attention à l'avenir du directeur sportif, affaire à suivre. Mais voici le nom qui pourrait être l'un des premiers noms pour l'AS Rome pour la saison 26-27. Que va-t-il se passer également à Naples? On parlait de la squadra Azzurra, vous le savez qu'ils sont deux. Max Allegri et Antonio Conte pour éventuellement succéder à Gattuso à la tête de la sélection italienne. Regardez Il Mattino, édition napolitaine de ce matin, et on s'interroge. Va-t-il rester? Le président De Laurentiis aimerait bien finalement le faire craquer et le faire rester. Mais il a déjà anticipé avec, vous le voyez, un plan B. Deux hommes dans ce plan B. On nous parle de Sarri à la Lazio et Mancini qui est parti du côté, vous le savez, du Moyen-Orient. Que va-t-il se passer? Quelle sera la décision d'Antonio Conte? En attendant, eh bien, on nous parle déjà du Napoli de demain également, avec un Français, les amis. Un Français, je suis sûr que vous êtes peu à le connaître. C'est lui, Arthur Atta. A-T-A. Il joue à l'Udinese, les amis. Eh bien, regardez, il serait dans les plans du Napoli du futur. Il n'est pas le seul, puisqu'on parle également de João Gomes, le Brésilien de Wolverhampton. Regardez le plan de bataille. Atta serait ici, João Gomes ici, et on parle d'un autre, je vous en avais déjà parlé, Pinamonti. Regardez, il est là, le joueur de Sassuolo, qui pourrait s'inscrire également dans ce nouveau Napoli, d'où sortirait, je vous le rappelle, Romelu Lukaku, Lorenzo Luca, on nous parle de départ également de Lobotka, de Anguissa, et attention, le cas de Bruyne, on s'interroge sur l'ancien qui a été tellement attendu du côté du Napoli, et on s'interroge s'il va rester ou non. Eux vont rester, Højlund devrait rester, arrivé de Manchester United, et Alisson Santos, le visage du nouveau Napoli pour la saison prochaine. En parlant de mercato, je vous fais une parenthèse, mais efficace. Regardez, je vous emmène au Portugal parce que vous le savez, les Portugais sont très très forts sur le marché des transferts pour aller choper des pépites qu'on ne connaissait pas et les revendre au prix fort. Attention à lui. Marcel Regula, les amis. International polonais, comme Lewandowski. On en parle dans un instant, c'est à suivre. Je vous en parle du côté de la Juventus de Turin. Marcel Regula, il joue en Pologne. Il a fait toutes ses classes dans ce club de Lubin. International jusqu'au U21. Vous le voyez, la valeur marchande, elle est basse. 7 millions d'euros, c'est un milieu offensif axial qui peut jouer un chouïa sur le couloir droit ou même en position axiale devant. Eh bien, Benfica va faire le max pour aller le chercher, peut-être pour le revendre derrière. Bien évidemment, c'est ça la force également de ces clubs portugais. Notez bien ce nom, Marcel Regula, 19 ans, peut-être futur offensif du côté du Benfica. On parle du Real Madrid dans quelques petites secondes et du Barça. Juste avant, passage par la France. Le Racing Club de Lens, bravo, bravo et bravo. Direction la finale de la Coupe de France. Regardez, Lens s'est imposé hier à domicile 4-1 face à Toulouse. Ça a été un énorme match. Regardez les notes dans le quotidien L'Équipe. La meilleure, et il faut le saluer une nouvelle fois, c'est Monsieur Flo Thauvin. 9 sur 10. 9 sur 10 pour l'ancien. 9 sur 10 pour Flo Thauvin. Va-t-il aller à la Coupe du Monde? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Didier Deschamps devrait l'appeler, lui, le champion du monde? D'ailleurs, est-ce qu'il aurait le droit encore d'aller vivre cela? Il est en pleine bourre. Il est en train de réussir une superbe saison. Victoire des Lensois qui se qualifient donc pour cette finale le 22 mai prochain au Stade de France. Juste avant, eh bien, il y aura les derniers matchs de championnat. Vous le voyez, Brest, Nice, Nantes, Paris, affrontement direct, et Lyon pour peut-être aller choper le titre de champion au Paris Saint-Germain. La finale de la Coupe de France, les amis, ce sera face à Strasbourg ou Nice. Strasbourg ou Nice. Attention, les Strasbourgeois sont engagés également sur deux autres tableaux. La Coupe de France ici pour cette finale très attendue, mais également, vous le savez, demi-finale de la Ligue
conférence, les amis. Demi-finale qui va se jouer face au Rayo Vallecano après la qualification ici. Demi-finale pour les Strasbourgeois pour affronter peut-être en finale le Shakhtar Donetsk ou Crystal Palace. Deux paris risqués. Et oui, on joue sur tous les tableaux. Attention au Racing Club de Strasbourg. Le Paris Saint-Germain joue ce soir. Je vous l'ai dit, Paris joue ce soir et il faut remettre les pendules à l'heure. Regardez, c'est le titre qui a été pris dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Le changement, c'est décevant. Les changements que Luis Enrique, vous le savez, avait ordonné pour le match face à Lyon, le dernier match de championnat et la défaite à domicile au Parc des Princes, juste avant le match de Ligue des Champions, la demi-finale face au Bayern Munich. Que va faire là Luis Enrique face à Nantes, changement ou pas, pour tenir à la pression du Racing Club de Lens? Je vous le rappelle, les principaux absents: Vitinha, je vous l'ai dit hier, Vitinha, à voir s'il sera présent, oui ou non, pour le match de Ligue des Champions, mais Fabian Ruiz est bien de retour. Nuno Mendes et Njontu sont en phase de reprise. On partirait avec Hernandez, Marquinhos, Zabarni, Zaïre Emery, Chevalier dans les buts. On donnerait du temps de jeu, oui ou non, à Chevalier, à faire à suivre par rapport à Safonov. Lee, Mayulu, Neves, nouveau milieu de terrain une nouvelle fois. Barcola, Dembélé, Gvara, à faire à suivre face à Nantes qui, vous le savez, est sur la corde raide pour, dans l'opération maintien, tenter de rester. Le Barça à suivre, mais je vous emmène tout de suite avec le Real Madrid. Ils ont demandé pardon, il a demandé pardon. Vinicius, après vous le savez, l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich et un match raté. Hier, accueil à domicile et il y a eu des sifflets. Il y a eu de très nombreux sifflets et notamment pour Vinicius. Voilà pourquoi lorsqu'il marque, il demande pardon au public après cette élimination. Et attention, parce qu'on veut y croire encore. Et si la Liga n'était pas encore terminée à l'avantage du Barça, je vous le rappelle, aujourd'hui, 6 points. 6 points d'écart. Il y a le Classico, affrontement direct qui arrive et le Barça joue ce soir. La pression est là avec ce grand pardon, vous le voyez, de Vinicius. Je vous rappelle, un très important pour le Real Madrid parce que la séquence était négative. Je vous le rappelle, avant la trêve internationale, regardez, le Real s'imposait 1, 2, 3, 4, 5. Depuis la trêve internationale, le Real était sur 4 matchs sans victoire avec 3 défaites et notamment le coup double face au Bayern Munich. Cette victoire fait du bien évidemment, avec, regardez, eh bien, cette demande de pardon également pour Kylian Mbappé avec leur but. Voici quel était le 11 de Álvaro Arbeloa, oui ou non futur entraîneur du Real Madrid. On était parti comme ça: Lunin, Militao, Heusen, Tchouaméni, Carreras, Trent, Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Regardez les notes dans les colonnes de Marca. Rudiger est entré à la place de Militao. Attention, touché, à suivre l'état physique de Militao. Carvajal est entré à la place de Trent Alexander-Arnold. Camavinga est entré à la place de Tchouaméni. Mastantuono est entré à la place de Bellingham. Et enfin, Brahim Diaz est entré à la place de Arda Güler. Bon nombre de ces joueurs, les amis, ont été sifflés par le public. Très attendu. Et regardez, eh bien, ces buts n'ont pas fait taire. Vous le voyez, ces sifflets, on les a vraiment très clairement entendus. Si on se projette sur l'avenir, une des pistes proposées par Marca, regardez, c'est de construire vraiment ce plan tactique de la saison prochaine et notamment autour de Arda Güler. On pense très sincèrement qu'il faut construire autour de lui et que cette deuxième partie de saison a plus ou moins révélé Arda Güler dans ce notamment rôle de métronome. Attention à Jude Bellingham qui est sorti dans ce match, vous l'avez vu, et qui n'a pas trop apprécié cette sortie. Álvaro Arbeloa a tenté de lui expliquer ce choix. Ça n'a pas forcément été très simple. En marge, actualité du Real Madrid, regardez l'ancien Joselu, les amis, l'ancien de la Ligue des Champions, vous le savez, qui est parti du côté de Al Gharafa. Eh bien, Séville, regardez, le club de Séville est intéressé. Si Séville se maintient, ils sont juste sur la ligne pour ne pas descendre, eh bien, si Séville se maintient, ils iraient chercher Joselu pour la saison prochaine. L'Atlético joue également ce soir, les amis, ultra intéressant parce que l'Atlético, demi-finaliste de la Ligue des Champions face à Arsenal, avec une finale face à Incordio, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas trop. J'ai du mal à trouver le mot littéral en français et on met ça entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est à Elche. Ça semble être un petit adversaire, mais attention, parce que Elche se bat pour se maintenir et surtout, eh bien, il y a la demi-finale de Ligue des Champions et du coup, logiquement, El Cholo Simeone va faire tourner sa formation. C'est assez logique. Regardez le 11 qui se prépare et regardez ça. On écarte
de façon forcée bon nombre de joueurs, Koke, Ruggieri, Llorente, Julián Álvarez, pour se préparer pour la Ligue des Champions. Regardez tous les absents, Anco, Jiménez, Sorloth, Lookman, Ruggieri, Llorente, Koke, Julián, quasiment que des titulaires. Voici le 11 de départ probable, vous le voyez, de l'Atlético Madrid pour jouer ce soir sur la pelouse de Elche. Affaire à suivre. Le Barça. Alors, le Barça joue ce soir, le 11 de départ d'Hansi Flick. Vous allez me dire si cela vous plaît. Hansi Flick, les amis, ça y est, qui va prolonger avec le Barça. Regardez, on en parle à la une de Sport et de Mundo Deportivo. Oui, ça y est, je veux prolonger. Il l'a annoncé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut la Ligue des Champions et il veut jouer dans le Spotify Camp Nou fini, plein à craquer. Il veut rester à Barcelone, travailler avec Deco et notamment sur le marché des transferts. Les deux hommes, regardez, veulent de l'expérience. Ça nous amène à Lewandowski. Bougez pas parce que je vous en parle dans un instant avec la Juventus de Turin. Ça nous apporte cette expérience et le combo entre la jeunesse, la régénération de ce groupe, vous l'aurez compris, et puis les papas. Il faut des patrons dans ces équipes et notamment pour la Ligue des Champions. Ceux qui devraient sortir, je vous en ai parlé hier, Bargi, eh bien on va en discuter avec lui. C'est ce que nous a dit Flick en conférence de presse. Et en parlant du renouveau, eh bien regardez, en parlant des gardiens, on a fait venir Joan Garcia, je vous en parle depuis un moment. Remiro devrait arriver de la Real Sociedad, coup double. Vous le savez que des gardiens vont sortir du Barça, je pense à Ter Stegen, je pense à Chesney. Il y a donc des places qui se libèrent et dans le même temps à la Real Sociedad, eh bien on a déjà quasiment le remplaçant puisque vous le savez, Marrero, qui a été le super gardien de la finale de la Copa del Rey face à l'Atlético Madrid, aspire à la place de numéro 1, ce qui ferait que tranquillement, eh bien Remiro pourrait prendre la direction du Barça. Affaire à suivre sur le renfort dans les buts du FC Barcelone. Le match de ce soir. Alors, pour faire un pas supplémentaire vers le titre de champion, Flick a un dilemme, c'est dans la salle des machines. Dans la salle des machines, qui mettre au milieu de terrain. L'avantage pour le Barça, c'est de jouer à domicile. Ça, vous le savez, regardez, tous les matchs à domicile cette saison, que ce soit au Johan Cruyff ou à Montjuic et tous les matchs au Spotify Camp Nou, eh bien tous, regardez, 16 matchs joués, regardez, 16 victoires en 16 matchs de Liga. Personne ne fait mieux sur la scène européenne. 48 points, c'est le max. Regardez, Arsenal, 38 points, le Bayern, 40 points, l'Inter, 41 points, Lens, 39 points pour les meilleurs en Europe à domicile. Eh bien, l'Atlético Madrid, le Barça, pardon, fait mieux avec ses 48 points. Voici cette composition d'équipe probable. Je vous rappelle les absences de Rafinha et de Bernal, plus Christensen. Donc, la salle des machines, on partirait avec Pedri, Fermin et Gavi derrière. Joan Garcia, le retour de Cubarsí associé à Eric Garcia, Koundé, Cancelo et puis Lamine Yamal, Ferran, non pas Lewandowski, je vous en parle dans un instant, et Rashford sur le côté gauche. À noter le Celta Vigo, 6e, regardez, de la Liga pour aller prendre ses places, notamment en Ligue des Champions. Très intéressant, Iago Aspas, notre numéro 10, serait sur le banc des remplaçants. Attention au super Borja Iglesias, très attendu. Lewandowski. Alors, hier, je vous ai posé la question sur X. On va voir vos réponses dans quelques petites secondes. Je vous disais, est-ce que, oui ou non, Lewandowski doit partir, doit quitter le Barça, ou est-ce que le Barça doit le garder? Je parlais d'expérience à l'instant. Regardez tout d'abord ce qui se passe. Je vous en avais parlé. La Juventus et Milan très intéressés. Eh bien, aujourd'hui, Totosport nous dit que la Juve est passée devant, que la Juve serait passée devant. Je vous rappelle que Milan aurait plutôt porté son dévolu sur Sorloth, l'attaquant de l'Atlético Madrid. On nous dit très clairement que l'agent Pini Zahavi, le super agent, vous le savez, de Lewandowski, qui est également l'agent de Hansi Flick, eh bien, aurait trouvé un accord autour de 6 millions plus bonus par saison. 6 millions d'euros plus bonus par saison. C'est une offre ultra intéressante pour Lewandowski qui pourrait donc prendre la direction de la Juventus de Turin. Juste petite parenthèse au passage. Regardez, vous montrez que Alisson, vous le savez, pour être le futur éventuellement gardien de la Juventus de Turin, il y avait pas mal d'hésitations. Alisson de Liverpool. On parle également de De Gea, qui est aujourd'hui à la Fiorentina pour rejoindre la Juventus de Turin, où le nom de Bernardo Silva circule toujours et encore. Et enfin, pour rester sur Lewandowski, eh bien, voici vos avis, les amis. Alors, ça, c'est la question que je vous ai posée hier. Il y a du plus et il y a du moins, bien évidemment. Voici, colonne de gauche, ceux qui aimeraient le voir rester. Je pense notamment, regardez, à Capi,
qui m'envoie ce petit message du Cameroun. Je suis d'accord pour que Lewandowski reste, mais dans un rôle de joker et de véritable leader. Le Barça n'a malheureusement pas pu garder Messi pour mener à bien la transition générationnelle. Robert est un joueur d'une valeur inestimable. Il devrait rester encore une saison. Julien de la France nous dit le Barça doit avoir un attaquant d'expérience comme Lewandowski. Le changement est nécessaire cette année, tous les 4 ans environ, mais lui c'est un taulier entre titulaire et remplaçant qui tient le Barça par son expérience. Tous ceux qui ont désiré voir Lewandowski rester parlent justement de cette expérience pour faire la transition, et ceux qui veulent le voir partir, je pense notamment Omar Bramé qui nous envoie ce message du Sénégal. Je pense bien que Lewandowski devra quitter le Barça pour que le club puisse faire baisser la masse salariale et pouvoir essayer d'aller chercher Julián Álvarez, pour moi l'attaquant du futur pour le Barça. Il pourra intégrer le système Flick avec son pressing. Je pense également, avec le Sénégal encore, à Diagne Power qui nous dit eh bien déjà son impact n'est plus aussi constant qu'avant. Le Barça a besoin d'un projet tourné vers l'avenir. Son salaire est élevé dans une période où le club doit gérer les finances. Garder un joueur aussi coûteux, alors je le déconseille vivement. Tous, à l'unisson, tous les moins, vous avez évoqué ce problème de masse salariale et que le Barça a besoin d'énergie financière pour aller se reconstruire. Je salue d'ailleurs les copains d'Algérie, Zaki, ou encore Cédric de la Côte d'Ivoire. Je salue Nana Leao du Cameroun. Je salue ici Baldelona qui nous écrit depuis la France. Ned qui nous écrit depuis les États-Unis, d'origine guinéenne, installé aux États-Unis. Salut, on est sur tous les continents, c'est absolument fou. Yves depuis la Belgique qui nous dit très clairement Robert doit partir. 1, il est trop vieux. 2, il ne peut plus presser correctement. 3, c'est un poids mort dans la circulation du ballon. 4, plus gros salaire du club. 5, il bloquerait le transfert d'un top 9. 6, plus aussi efficace, surtout dans les gros matchs. Et puis donc, tous ceux qui veulent le voir rester nous parlent de cette expérience pour le garder 1 an de plus dans la régénération. Issam depuis l'Algérie, Rostan depuis l'Algérie, Mousse depuis la RDC, Diao depuis le Sénégal. Je pense également à Fanfani depuis le Cameroun ou encore à Abdul Kader depuis le Niger. Merci à vous tous les amis. Vraiment, ça fait du bien d'avoir ce partage d'opinion. C'est ça aussi la liberté d'expression sur toutes les plateformes de TV5 Monde. D'ailleurs, téléchargez l'application TV5 Monde Plus. N'oubliez pas, le replay est gratuit où que vous soyez avec bien d'autres programmes. Je vous le répète chaque jour, que ce soit culture, art, sport. Également, vous avez énormément de choses à pouvoir lire gratuitement avec l'application TV5 Monde Plus. Voilà les amis pour ces informations ce mercredi. J'espère que cela vous a plu. Bonne fête à tous les Alexandres une nouvelle fois. Gros big up à vous tous. Je vous embrasse et profitez des vôtres.